Bonjour à vous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo making of sur mon montage que j'ai fait pour Super et Vase. Pour rentrer dans la Super, écoutez, ils m'ont toujours pas répondu, mais bon, j'espère qu'ils vont répondre positivement. Parce que mon edit franchement est à la hauteur. Alors, donc aujourd'hui on va faire le making of, je vais vous expliquer un petit peu les effets que j'ai utilisés, les compositions et tout. Et puis prochainement je ferai un tuto sur la synchronisation, comme ça me l'a été demandé ici. Donc je ferai un tuto sur la synchro, et aussi un tuto pour une fameuse transition, la dernière, qui est utilisée aussi dans certains edits faits par iCleanZ7, notamment dans Abstract, que vous devez sûrement connaître si vous êtes éditeur. Donc là on commence vite fait, hein. J'ai mis une petite look sur l'introduction de la UR Super. Ici motion tracking sur Cinema 4D avec un petit serpent et une extrusion. Là un petit peu pareil, je fais des ralentis sur After Effects à chaque moment. Alors là pour faire ça j'ai tout simplement créé un motion tracking sur Cinema 4D et j'ai remis la même vidéo sans motion tracking au-dessus, et puis j'ai créé un masque ici. Donc ça a permis de planquer en fait le colored derrière. Ici j'ai utilisé Particular avec une light emitter. iCleanZ7 a fait un tuto dessus, moi je l'ai un petit peu modifié à ma façon. Alors là il y a le premier kill, le deuxième et le troisième. Vous voyez que j'ai beaucoup joué sur l'aberration chromatique à chaque kill. Et aussi j'ai beaucoup joué sur, sur la première partie de la vidéo, c'est-à-dire sur la première musique. J'ai beaucoup joué sur les effets de déplacement, déformation d'image. Ici, same game. Vous avez remarqué qu'aussi à chaque kill, il y a un zoom qui va sur le côté. Donc ça, je vous montrerai après sur After Effects d'où ça provient. Donc voilà, des zooms pour faire une bonne synchronisation en fait. Donc voilà, ça c'est pour moi c'est ma préférée partie de montage. Celle d'après est un petit peu plus décevante. Donc voilà, là ici j'ai il y a Super Reese sur Skype qui m'a demandé que je fasse un brightness, parce que c'est vrai que la map et la CC rendait pas forcément ou du moins mettait pas forcément en valeur les clips. Donc là ça y est. Et à la fin j'ai mis aussi une petite CC light, je sais plus comment ça s'appelle, qui descend comme ça, avec aussi l'effet trait et un masque rectangulaire qui tourne autour. Une petite transition en flou. Et là un clip de Black Ops, donc aussi j'ai beaucoup utilisé la déformation pour ce clip. Selon moi ce qui est le plus agréable à éditer c'est quand même les clips Black Ops, hein. Alors ici transition un petit peu longue, mais il fallait que je fasse une transition longue pour faire en fait le transfert entre l'ancienne musique et la nouvelle. Ici j'ai mis Same Thing with PSG. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont réussi à le lire. Enfin bon, c'est pas très long, hein, c'était 10 secondes. Voilà, le clip suivant. Là il y a un stop motion, je sais pas pourquoi il est là, parce que pourtant j'ai fait un Twixtor et il n'y a pas eu de problème. Là voilà, très bonne synchro pour ce premier clip. Le deuxième, bonne synchro aussi, à part le dernier, là on sait pas vraiment quand c'est qui tire, mais bon, dans l'ensemble, c'est une bonne synchro. Alors ici, ça a été le clip le plus difficile à éditer, non seulement parce que, je vais pas vous le cacher, Super Evaz, le mec que j'éditais, m'a demandé beaucoup de rectifications sur ce clip. Donc du coup, j'ai pas pu gérer la synchro correctement, et puis j'en ai vraiment... j'ai eu vraiment du mal à créer l'effet brightness parce que il y avait des gros moments de rapidité. Je vais vous montrer. Voilà, ici, là, l'effet brightness, il y a des petits décalages, mais bon, je pouvais vraiment pas faire mieux. Je vous montrerai la composition après. Alors là, j'ai mis same game et j'ai mis un petit effet qui est synchro avec la musique. L'effet particular, j'ai fait un tuto dessus, mais là, je l'ai un petit peu modifié. C'est pour ça que je referai une version 2 de mon ancien tuto d'ici pas très longtemps. Alors ça c'est pareil, c'est un effet que j'ai trouvé sur iHatuts Plus, enfin du moins c'est iCleanZ7 qui m'a montré un lien d'iHatuts Plus sur ma chaîne secondaire. Voilà, là c'était une bonne synchro, un petit motion tracking sur Cinema 4D, hop, un petit kill, j'ai pas mis d'aberration chromatique sur celui-là. Voilà, on se déplace avec une petite transition sympatoche. Un nouveau clip ici, donc dans la même carte.
Voilà, deux petits zooms, Alors maintenant on arrive sur l'avant-dernier clip sur Nuketown. Voilà. Et la transition la plus intéressante, celle où j'en ai le plus bavé à faire parce que il y avait, comment dire, avec LinZ7 qui n'avait pas fait de tuto dessus alors que je l'avais demandé, mais bon voilà, je l'en veux pas parce qu'en même temps, vous savez, avec 3000 abonnés on peut pas tout gérer. Tiens, c'est quoi ça? Ouais, bon, bref. Alors donc du coup je l'ai fait un peu à ma manière, je sais pas si c'est la même façon qu'a utilisé avec LinZ7, mais en tous les cas, je trouve ça assez stylé, regardez. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Et puis là, une assez bonne synchro sur les zooms. J'ai trouvé ça pas mal. J'ai voulu m'amuser un peu sur les zooms, sur la fin. Mettre le paquet, quoi. Donc voilà. Ça, c'était vraiment pour ce qui était de l'edit en lui-même. Maintenant, on va voir le projet. Alors, pour le projet, ici, j'ai un son evas.mp3. Simplement, en fait, je l'ai créé sur Vegas. Alors, je vais le mettre en qualité 1K. Je vais mettre même pire, comme ça on va pas trop énerver le PC. Donc voilà, ça c'est un son que j'ai fait sur Vegas, hein. J'ai mixé deux musiques, les liens sont dans la description de mon montage. Là ce sont les sons, donc MSR, Barrett 50 ici, etc. C'est les sons d'armes, mais que j'ai arrêté. C'est à dire qu'après les sons d'armes je les mettais en fait dans la composition ici. Je me suis dit ça serait plus simple et on se repérera mieux. Final rendu, donc ça c'était pour ajouter les bandes noires. Donc en gros, bon voilà, il n'y a rien d'intéressant à montrer, mis à part, voilà, vous montrer un peu le projet. Alors ici, la transition en max, vous voyez, j'ai décalé ça sous plusieurs calques, ce qui fait que ça donne un effet vraiment pas mal ici, comme ça. Alors oui, cette composition, j'avais dit que je voulais vous la montrer. Alors, c'est une composition, vous voyez quand même, hein, il y a du matos. Ici, il y a tous les marqueurs de synchronisation que j'ai fait avec tous les remappages temporels des clips pour synchroniser. Les sons de Barrett, donc bien sûr totalement désynchronisés. Et les brightness qui sont liés à des objets nuls à chaque fois. Donc si vous savez pas ce que c'est l'effet brightness, hein, c'est quand on prend une image de Barrett 50 et qu'on la rend plus blanche à la place de la feed ici. Donc ça rend vraiment ça super bien fait en général. Donc voilà, ça c'était pour cette feed. Alors après j'ai rien de spécial à vous montrer. Ah oui, donc la transition, vous voyez qu'elle m'a pris pas mal de calques. J'ai mis à peu près 3 heures à la développer cette transition. Franchement, j'ai mis un temps fou, un temps phénoménal à la faire parce que j'adore vraiment cette transition. Vraiment stylé. Et voilà, je trouve qu'avec LinZ7, il est quand même vraiment... il a vraiment une... comment dire? Je trouve qu'avec LinZ7 est vraiment un gars bien. Il a vraiment une inspiration exceptionnelle dans ses montages. À chaque fois, il y a des nouveautés, etc. Au niveau des color correction, eh ben, j'ai utilisé des Magic Bullet Looks ici, voilà, avec des luminosités et contrastes et de la lueur diffuse. Donc jusque là, rien de spécial. Et ben voilà, on a fini à peu près pour le making of. Bon, je vais pas vous montrer toutes les compositions que j'ai utilisées. Sachez que pour chaque clip, il y a une composition en fait. Et les calques d'effets sont au-dessus uniquement pour la synchronisation. Donc les calques d'effets, c'était les aberrations de Twitch, voilà, les renflements pour faire les effets assez de déformation, donc les Twitch, les renflements, tout ça. C'est vraiment que ça. Vous voyez le nombre de marqueurs, hein, c'est la synchronisation. Donc là c'était pour le drum and bass, ta 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 ta. Et ici c'est ta 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 ta, un truc un peu comme ça. Voilà, j'ai rien d'autre à vous montrer. Sur ce, je vous dis à plus tout le monde, portez-vous bien. Prochainement, le tuto pour la fameuse transition. Je la ferai. Ce tuto pour la fameuse transition, je le ferai. Et je vais faire aussi un tuto pour la synchronisation, vu que des gens me l'ont demandé. Tous ces tutos sortiront avant la rentrée, puisqu'après je pourrai poster beaucoup moins de vidéos, vous le savez bien, en première S.
je vais en première S, pardon. Donc, voilà, j'ai intérêt à bosser quand même un peu plus que ce que j'ai fait en seconde. Allez, bah moi je vous dis à plus tout le monde, je vous tiens au courant si je rentre dans la super.